Hello, hello, ce matin, j'avais envie de prendre un petit café avec vous. Surtout, j'ai envie de venir en aide à tous ceux et celles qui se sentent un petit peu bloqués sur notamment le parcours flamme jumelle ou âme sœur. C'est compliqué, vous êtes en séparation, on vous dit de travailler sur vous, de vous recentrer, mais par quoi commencer? Donc là, on va plutôt partir sur... j'aime pas vraiment vous situer sur le parcours, mais souvent vous en avez besoin de vous dire si vous êtes plutôt au milieu, en fin. Il n'y a jamais vraiment de milieu de fin, mais c'est une évolution, c'est un cheminement. On peut, nous, en tant que thérapeute, moi je fais pas mal de guidance ou de coaching, on peut tout de suite, par rapport déjà à vos interrogations, vous dire si vous êtes en début, en milieu ou en fin. Tout simplement parce qu'il y a des cheminements, des élévations de conscience. Allez, le blabla, c'est terminé. Je vais me connecter à la source, s'il vous plaît, avec les cartes. On va essayer de vous faire passer les messages. Installez-vous confortablement, prenez un petit thé, un café. Et puis, c'est parti. Alors, ça correspond à tout le monde, hein, même ceux qui sont dans la complétude. Mais vraiment, ça va être d'une grande aide. Alors déjà, on parle de plus d'ancrage. Effectivement, quand on part sur l'évolution énergétique, spirituelle, on est tenté, de rester un petit peu perché, comme on dit. Il faut revenir sur Terre, beaucoup plus d'ancrage, revenir dans la matière. Okay. Donc ça passe par des exercices simples d'ancrage, de méditation, de balade en forêt. Voilà le premier message de ce matin. On me dit que c'est vraiment des exercices d'ancrage. Vous avez un peu trop la tête dans les étoiles. Alors, vous regardez des guidances, on vous parle de prospérité, d'abondance. Vous en rêvez, mais voilà, à cet instant, l'argent n'arrive pas. Vous êtes en manque affectif, vous avez des problèmes dans la famille, personnellement, professionnellement. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que l'abondance est une énergie. L'abondance, c'est quoi? C'est pas être riche. Alors, en quelque sorte, si c'est être riche de l'intérieur, l'abondance, c'est une énergie. Quand vous vibrez l'abondance, vous avez tout ce que vous voulez. Vous n'avez plus de limites. Ça passe, alors je vais vous expliquer dans la matière, c'est voulez vous offrir ça, vous vous l'offrez. Vous avez envie d'aller au restaurant, vous pouvez vous l'offrir. Vous ne regardez plus vos comptes bancaires. Vous avez l'abondance financière pour créer vos rêves. Vous voulez partir en voyage, vous partez en voyage. Peu importe où, peu importe quand. Vous avez lâché prise sur le quand, où, comment et avec qui, j'ai envie de vous dire. Donc tout ça, c'est un apprentissage. Moi ou d'autres personnes, on peut vous aiguiller, on peut vous aider là-dessus. Si vous n'y arrivez pas seul, et c'est ok, d'accord, tous les chemins d'éveil spirituel aident à ça, aident au développement personnel. Ça peut être le Reiki, le Lao Chi, l'énergie universelle, bref, tout ça, c'est des chemins de vie qui vont vous apprendre à vous servir de l'énergie, que tout est énergie. L'abondance, ça s'apprend, ça se travaille et ça se vibre. Ok, donc tous ceux qui sont en complétude d'ailleurs sur le parcours de flamme jumelle, je vous le dis, vous êtes forcément dans un état de complétude. Donc quand j'en vois certains qui me disent on est prêt que notre hôte revienne, mais je ne peux pas vous régler la guidance, ou plusieurs fois j'ai des petits soucis financiers, je vous le dis, c'est pas normal. Voilà, vous n'avez plus de soucis financiers quand vous vibrez l'abondance. Donc c'est qu'il y a encore des peurs et des manques. Ça se travaille en quelques séances. Faut y croire, faut avoir la foi. Récemment, je discutais avec une amie qui me dit mais voilà, je suis un peu bloquée. Elle n'est pas du tout... Alors, elle est très éveillée, elle a beaucoup de sagesse, mais elle n'est pas forcément dans la spiritualité. Peut-être elle dirait de moi que je suis un peu perchée. Ok, c'est ok. Bien, avec elle, j'ai décidé d'en discuter et de voir comment je pouvais l'aider. Donc, je vous ferai un petit retour dans les semaines qui arrivent. Ça peut aller très vite quand on décide de vibrer l'abondance. Ok, c'était la partie. Donc, l'abondance, on va la chercher. On enlève les blocages financiers. En fait, ce sont des croyances limitantes. Vous vous dites, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas assez d'argent pour faire ça. Souvent, ce que je vois chez vous, hein, c'est des limitations en termes d'argent. C'est pour ça que je reviens là-dessus, ce que l'univers me dit. Vous êtes encore restreint par le terme argent. Ok, ça ne devrait plus exister. On a aussi je rencontre beaucoup dans vos guidances ce problème-là, la vulnérabilité. Plus vous montez en spiritualité ou plus vous apprenez des choses sur le parcours flamme jumelle ou âme sœur, le souci c'est que vous êtes dans des très belles énergies
Et vous ne voulez plus regarder les parts sombres, les énergies négatives. Alors vous écoutez souvent, coupez les liens toxiques. Dans la matière, on vous dit arrêtez, libérez-vous du passé, tout ça. Ça reste un peu imagé. Ça veut dire quoi dans la matière? Ça veut dire accepter ce qui est là, ce qui ne correspond plus pour vous, vous dites non. J'essaie de vous donner des exemples concrets. Par exemple, quelqu'un ou un ex-compagnon ou des ex tout simplement qui reviendraient vers vous, qui veulent encore piocher votre énergie, qui se rendent compte de votre évolution. Vous êtes une lumière, vous vibrez très haut et ils veulent essayer de grappiller encore. Si ça ne résonne plus avec vous, c'est non. En fait, ça passe par le positionnement. Donc, ces personnes-là, en fait, qui vont faire ressortir votre côté négatif, un truc à guérir dans le passé, acceptez. Allez à la rencontre. Si vous avez des propositions, le passé vous rappelle. On vous dit souvent le passé n'a rien à dire. Je ne suis pas d'accord. Un passé qui reviendrait vers vous a quelque chose à vous apprendre. C'est une expérience. Ne bloquez pas. Comment avancer sur ce parcours de flamme jumelle sans rien bloquer? Laissez venir ce qui se greffe à vous. Le bon comme le mauvais. On vous parle de lumière. C'est tout à fait ça. Pour vibrer cette lumière, pour ressentir cette part chez vous, vous allez être obligé d'aller voir votre part sombre. Il ne peut pas en être autrement. Petit clin d'œil aussi, on parle de synchronicité du chiffre 11. Alors, soyez attentifs, soyez ouverts aux signes. Tout est signe. Non, vous ne rêvez pas. Quand vous interrogez, est-ce que c'est un signe? C'en est déjà un signe. Ça peut être les chiffres, le 11, le 5, 5, 19, 19, 22, 22, les synchronicités, les heures miroirs. Ce sont des signes. Vous pouvez voir des cœurs partout. Regardez ma tasse ce matin, c'est pas un pur hasard. J'envoie de l'amour désormais. Je vibre l'amour pour moi-même, pour les autres. Et ça se ressent. Hein. Du coup, voilà, ce matin, j'ai envie de vous transmettre des choses et je sors la petite tasse à cœur. C'est pas prévu, c'est comme ça. On n'est pas fou, on a tous des signes. En coaching, je vous apprends aussi comment vous connecter à vos guides, comment faire ces exercices, comment ouvrir votre conscience. Quand vous serez prêt, ne forcez rien, ok? Quand je vous envoie une guidance, je le rappelle un petit point sur mes guidances. Les guidances privées sont très très complètes, elles sont bluffantes, elles sont chamboulantes, percutantes. Si vous ne comprenez pas tout dès la première lecture, j'ai envie de vous dire c'est presque normal, c'est une évolution dans le temps, c'est pour vous aider à cheminer. D'ailleurs, je pense qu'à la rentrée, c'est plus des guidances en développement personnel coaching. On fait un point sur votre parcours flamme jumelle forcément, on fait un point sur votre autre, mais c'est plus vraiment axé sur votre autre car à un moment donné, j'ai envie de vous aider, il faut arrêter de vibrer. Qu'est-ce que fait votre autre? Où il en est? Est-ce qu'il est avec sa femme, sa mère, ses amis? Non. Vous ne pouvez pas avancer comme ça. Donc oui, ça percute vraiment sous cette vidéo. Si vous êtes nombreuses, où mes guidances ont vraiment résonné, vous ont chamboulé, j'ai énormément de messages en off. Essayez de me mettre un petit commentaire sans partir dans des infos personnelles, mais vraiment pour que vous prépariez les autres à ce que c'est qu'une guidance avec moi. On parle de karmique, on parle de transgénérationnel. Vous ne pouvez pas avancer sur le parcours flamme jumelle sans guérir vos vies antérieures. On parle d'akasha, lecture akashique. C'est des guérisons ancestrales. On va chercher dans d'autres vies ce qui s'est joué, ok, avec votre hôte ou d'autres personnes. C'est obligatoire. Je suis ok, il y a beaucoup de parcours courts, des reconnexions en 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Pour moi, en 6 mois, c'est trop court. À cet instant, je dis bien, je n'ai jamais vu des réunions de flammes jumelles en 6 mois, mais pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, tout est ouvert, le champ des possibles, si vous travaillez à fond tous les deux. Les parcours ne se ressemblent pas. Il y a des longs, des courts, des moyens. Donc, arrêtez aussi avec le temps. C'est très, très puissant, cette énergie. Il faut apprendre à être patient. Tout est juste et tout arrivera au bon moment. J'ai la renaissance, l'énergie verte. On vous demande de vous connecter aux divinités, aux archanges. J'ai l'archange Raphaël qui arrive. Tout ça aussi, c'est puissant. Et pourquoi on ne peut pas guérir en 6 mois? Parce qu'il y a tellement de choses à aller voir, tellement de choses qui se jouent sur le parcours flamme jumelle. Pour moi, c'est quasi impossible. Il va falloir vous dire aussi quelque chose, c'est une évolution énergétique, spirituelle, ce n'est pas un couple. Le parcours de flamme jumelle n'est pas aller en couple avec votre jumeau, fonder des enfants, avoir une famille. C'est pas ça. Ça, c'est encore une croyance limitante. Ça peut être ça, mais c'est vraiment, encore une fois, c'est une croyance limitante.
Vous devez ouvrir le champ des possibles. Ça peut être une relation qui vous correspondra, une relation d'amis, je le dis souvent, d'amant, une relation de meilleur ami, de connexion spirituelle. Vous pouvez aussi aller voir toute la partie tantrique. Bref, c'est illimité. C'est pas forcément des liens sexuels, sacrés, charnels. Ça l'est pour beaucoup, car la sexualité sacrée, on le retrouve dans énormément de parcours et c'est comme ça que vous vous connectez à l'autre quand la communication peut être bloquée. Ok. Donc ne vous limitez pas. On me dit aussi, en fin de parcours, on doit sortir du parcours. On doit arrêter de rester dans cette étiquette de flamme jumelle. Bon, tout ça, ça se vibre. Et là, c'est vraiment, vous êtes en milieu de parcours pour moi, en début de parcours, et je vous donne des clés. Légèreté d'être. On vous dit de mettre plus de légèreté dans votre vie. Vous voulez tellement travailler sur vos blessures que vous en perdez la partie matière. Vous êtes ancré sur cette terre. Revenez les pieds sur terre. Regardez les personnes qui vous entourent à l'instant T. D'accord? Si votre jumeau jumelle n'est pas là, c'est pour une bonne raison, c'est que vous avez encore des guérisons, des choses à apprendre. Et c'est des personnes qui vont arriver dans votre vie ou qui vont revenir dans votre vie, qui vont vous l'enseigner. Tout ne se guérit pas avec le jumeau jumelle. Alors arrêtez de vous centrer, s'il vous plaît, sur l'autre. Voilà, pour éveiller votre conscience, c'est ça, si vous voulez que je résume le parcours flamme jumelle, c'est un éveil de conscience. Vous montez en spiritualité, vous vibrez l'abondance. Vous êtes parti dans un état de complétude, vous avez tout ce que vous voulez à l'instant T. Voilà ce qu'il faut vibrer, voilà ce que c'est la complétude. Que l'autre ou là soit là ou pas, on s'en fiche un petit peu, voilà vers ce quoi on va. Donc, quand dans vos guidances, vous me posez les questions, où en est-il? Quand est-ce qu'il va le revenir? Est-ce qu'on va être ensemble? Tout ça, c'est juste, d'accord? Vous correspondez plutôt à des milieux de parcours. Les messages viendront vers vous, ils sont souvent percutants pour vous apprendre à vous détacher de votre hôte. C'est hyper, hyper important. Mais sachez qu'il y a un temps pour tout, on ne peut pas arriver à cet stade de complétude d'un seul coup. Hein. Pour en arriver là, de mon côté, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Je suis aussi dans la spiritualité. Je vous remercie d'ailleurs. C'est avec vos guidances, vos coachings, tout ça, qui m'ont permis de grandir aussi. On parle de lâcher prise. L'intérêt est d'être chenille, vous déplorer vos ailes, j'entends, devenir papillon, vous métamorphoser, devenir libre. Le parcours flamme jumelle vous permet la liberté personnelle, intérieure. Vous n'avez plus besoin d'un regard extérieur, d'une aide extérieure pour vous accomplir, pour rayonner. Voilà ce que vous promet ce parcours. Il est magique et souffrant, mais c'est d'abord pour vous que vous le faites. Vous allez apprendre à vibrer très haut, très fort, à aussi retomber en vibration. Allez voir vos parties sombres, ça revient souvent, vous n'osez pas. Voilà, vous allez vous retrouver avec ces énergies sur le parcours. Ça monte, ça descend, on essaye d'harmoniser tout ça. Le parcours flamme jumelle, c'est apprendre à équilibrer vos énergies, apprendre à équilibrer vos polarités. C'est pas facile, il faut accepter, d'accord, d'avoir des moments sublimes et puis des moments où vous êtes dans le dur. C'est ok. Ça revient encore ce message, faites-vous aider. Vous ne pouvez pas avancer de manière sereine seul. Vous allez très souvent, de toute manière, quand vous aurez bien travaillé seul, avoir quelqu'un qui arrive, un mentor, un coach, un thérapeute, un psychologue, bref, il y aura forcément la bonne personne au bon moment. C'est une globalité, le parcours flamme jumelle. Exactement. Alors, on va garder cette carte parce qu'elle a sauté. On vous parle, c'est une famille, c'est un collectif, donc faites-vous aider. On parle beaucoup de prière, de foi. Il ne faudra jamais lâcher la foi sur ce parcours. Confiez votre solution, pardon, pas votre forcément solution, confiez vos problèmes, vos blocages à l'univers, connectez-vous. Bon, moi, je suis très connectée aux énergies christiques, à Marie, Marie-Madeleine, Jésus, ok? Mais ça peut être quelqu'un d'autre. L'intérêt, voilà, on vous parle aussi de, avec cette carte, d'étoiles, de connexion à l'univers. C'est tout à fait ça. Voilà, ça fait partie complètement d'un autre tarot et elle était aujourd'hui coincée dans ces cartes, donc je dois vous en parler. On est tous issus de l'univers, on est très connectés, on est tous des étoiles, ok? Donc allez chercher votre étoile,
Allez libérer votre féminin sacré, ça revient beaucoup dans vos guidances aussi. Je suis passée par là, c'est pas encore terminé. Osez être vous qui vous êtes. Libérez votre féminin sacré, cette énergie de vie. On peut l'appeler Kundalini, tout ça. Laissez sortir ce qui veut sortir en vous. Vous êtes le ou la magicienne de votre vie. Ouais, ça revient beaucoup aujourd'hui, la prière. Vous manquez peut-être de foi. On vous parle de vous connecter à quelque chose de plus grand. Peu importe comment vous l'appellerez. Ok? Quand je vous parle de guidance, de thérapeute, de coaching, on est beaucoup de flammes jumelles à vous aider. D'accord? Mais si vous ne faites rien derrière, si vous passez votre temps à garder des guidances, vous n'y arriverez pas. Tout simplement, je vais être ferme aujourd'hui. Il m'est arrivé en guidance privée de vous dire « Stop, ne regarde plus mes guidances. » Parce que c'est fou et vous êtes très connecté à mes guidances et que c'est que vous êtes appelé par une guidance privée, donc c'est génial. Mais à un moment donné, si je vous fais une guidance privée, il y a énormément de messages, vous avez des choses à travailler. Les guidances privées, pour moi, c'est 1 an, facilement, peut-être voire 2 ans. Tout dépendra du temps que vous allez assimiler, du temps que vous allez passer aussi à votre développement personnel. Il faut passer du temps pour avancer. On n'a rien sans rien. En spiritualité, c'est tout à fait pareil. On parle de dévotion et ouais, aujourd'hui, je vous le dis, c'est l'un des secrets. Il va falloir vous donner les moyens d'évoluer. D'accord? Il faut aller faire des recherches tout seul. J'en ai pour beaucoup qui me disent « Oui, alors j'avais des entités négatives, j'ai un chaman qui m'a aidé, je fais des soins énergétiques, ça va mieux. » Ok, c'est bien tout ça. Mais après, il faut aller chercher vos blocages, aller les comprendre, les conscientiser, sinon vous n'avancerez pas. Et votre jumeau ne reviendra pas forcément. On ne fait pas tout ça pour que le jumeau revienne, on le fait déjà pour nous, pour se retrouver dans un état de complétude. Allez chercher aussi votre caractère, votre force intérieure. Voilà ce que me dit Marie aujourd'hui. Redressez-vous, osez être qui vous êtes. On me dit que voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Ça fait beaucoup de choses à assimiler. Le dos de deck, c'est honnêteté. Soyez honnête, vraiment. Soyez fidèle à vos valeurs. C'est ce que vous demande l'univers à cet instant. Ok? Et puis le féminin sacré ressort aussi. Connectez-vous aux énergies, peut-être à Marie-Madeleine, la médecine de la rose, à Marie, à Isis. Voilà celles qui me viennent. J'ai Kuan Yin qui arrive. Toutes ces féminines, cette déesse. Montrez la déesse qui a envie de sortir en vous. Prenez soin de vous, je vous aime très fort. Bonne chance, à bientôt.